Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire ce jeudi 8 mai 2014 dans la salle de réunion du gouvernorat de province sous la présidence du vice-gouverneur de province, M. Guibert Paul Yavchibal. Les points suivants ont figuré à l'ordre du jour. 1. Communication de M. le vice-gouverneur de province. 2. Projet d'édit portant dispositions relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement des entreprises, établissements et services publics provinciaux au Katanga. 3. Climat de travail à l'université de l'Ikassi. 4. Sources de pollution du canal Naviundu. Rapport de mission par la commission mixte ministère national et provincial en charge de l'environnement et office congolais de contrôle. Et 5. Divers. 1. Communication du vice-gouverneur de province. Dans sa communication, le vice-gouverneur de province a commencé par annoncer le retour dans la province de l'autorité provinciale, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Le vice-gouverneur de province a ensuite évoqué les 2 accidents ferroviaires survenus dernièrement à Katongola et à Mouadi-Kayembe, dont le bilan provisoire cumulé à ce jour s'élève à 134 morts. Il a souligné à ce propos que les dispositions nécessaires ont été mises en place pour la prise en charge médicale des blessés. Cette situation exige un engagement ferme du gouvernement central afin de fiabiliser le transport ferroviaire et trouver les solutions appropriées pour mettre un terme au problème des clandestins contraints à ce mode de transport faute d'autres alternatives. Il a poursuivi par l'inauguration de l'antenne de Lubumbashi de Tanzania Port Authority, organe de gestion du port de Dar es Salaam. Cette antenne présente l'avantage pour les opérateurs économiques de la RDC dans le sens de remplir localement les formalités administratives en rapport avec l'utilisation des services du dit port. Le vice-gouverneur de province a par la suite rappelé la nécessité d'accélérer les différents travaux de réhabilitation des infrastructures routières avec l'arrivée de la saison sèche. Il a informé le Conseil des ministres de l'examen du rapport complémentaire de l'ITIE 2011 ainsi que l'arrivée de l'équipe conduite par les secrétaires généraux de la fonction publique et de l'environnement venus de Kinshasa dans le cadre du malaise observé lors de la dernière mise en place à la division provinciale de l'environnement du Katanga. Il sera ainsi procédé à la notification officielle et à la précision des conditions de sortie des agents concernés. Le vice-gouverneur de province a terminé son intervention par l'évolution de la phase du play-off de la Linafoot qui connaîtra son dénouement le dimanche prochain et pour laquelle l'équipe de tout-puissant Mazembe est très bien positionnée. 2. Projet d'édit portant disposition relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des entreprises, établissements et services provinciaux au Katanga. Le Conseil des ministres a examiné le projet d'édit repris ci-dessus après sa présentation par le ministre provincial des Finances qui, dans l'exposé des motifs, rappelle que la compétence pour la création de ces institutions, selon la loi, relève de l'exécutif provincial, agissant par voie réglementaire, c'est-à-dire par voie d'arrêté provincial. Au terme de cet examen, le Conseil des ministres a demandé au ministre précité d'entrer en contact avec la commission ECOFIN de l'Assemblée provinciale du Katanga pour harmonisation en commission mixte. 3. Climat de travail à l'université de l'Ikassi. Le ministre provincial de l'Éducation, Recherche scientifique, Transport et Énergie a fait un exposé sur la situation du malaise qui prévaut actuellement à l'université de l'Ikassi en raison de plusieurs accusations portées contre la gestion de cette institution. Par souci d'objectivité et en vue de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme à cette situation, le Conseil des ministres a recommandé au ministre précité de mettre en place une commission d'enquête afin de faire le point sur les griefs portés à charge du comité de gestion et de lui en faire rapport au cours de la prochaine réunion du Conseil des ministres. 4.
source de pollution du canal Naviondou, rapport de mission par la commission mixte ministère national et provincial en charge de l'environnement et office congolais de contrôle. Dans son exposé sur ce dossier, le ministre provincial des Mines et de l'Environnement a fait l'économie du rapport technique sur les sources de pollution du canal Naviondou et a fait part au Conseil des ministres des recommandations faites par la commission mixte quant aux mesures à prendre à l'endroit des auteurs de cette pollution. Le Conseil des ministres a pris acte de ces recommandations et a chargé le ministre de l'Environnement de prendre les dispositions suivantes. Petit a, notifier le rapport aux auteurs de la pollution qui sont clairement identifiés, à savoir la société Chemaf et la Brassimba. Petit b, exiger qu'ils prennent en charge la dépollution de ce cours d'eau. Petit c, rappeler à ses auteurs le principe du pollueur-payeur. À cet effet, une amende d'1 million de dollars américains a été fixée pour Chemaf, principal pollueur, et de 300 000 dollars pour la Brassimba. Le gouvernement provincial va veiller à la stricte application de ces mesures qui visent la protection de nos populations. 5. Divers. Dans les divers, le Conseil des ministres a suivi les interventions suivantes. Petit a, le ministre provincial de la Santé est revenu sur le viol de 2 filles à Luisha qui seront transférées pour une meilleure prise en charge à l'hôpital de Panzi à Bukavu, au Sud Kivu. Petit b, le ministre provincial des Finances a évoqué la suspension préventive de l'ordonnateur délégué du gouvernement central en province en raison de l'absence des justificatifs de l'utilisation de certains fonds. Petit c, le ministre provincial du budget a fait part au Conseil des ministres de la visite à Lubumbashi d'une délégation du ministère national du budget en vue de la validation de l'intégration des budgets des entités territoriales décentralisées dans le budget de la province. Petit d, le ministre provincial en charge des transports a fixé le Conseil des ministres sur 2 dossiers, à savoir, premièrement, le séjour à Lubumbashi d'une mission hollandaise venue dans le cadre du projet Orio relatif à la mise en œuvre d'une société de transport public en province. Deuxièmement, les éclaircissements sur les 2 accidents ferroviaires enregistrés le 22 avril et le 3 mai 2014 dans le nord de la province. Commencé à 9 h, la réunion a pris fin à 12 h. Je vous remercie.